Salut les gars les filles. J'ai eu plusieurs idées pour faire avec des pompons géants. Vous voyez, ils sont vraiment grands, ils sont plus grands que ma main. Et donc voilà, j'ai eu ces idées et j'ai voulu les partager avec vous pour que vous les voyez. Donc j'ai utilisé des pompons et après plein de perles, des boulons, des petites perles, des anneaux pour faire des porte-clés, des pendentifs, des aiguilles accrochées, des petits rubans et des ciseaux. Bon, alors tout d'abord pour faire les pompons, bon vous savez faire les pompons à franges, mais moi comme c'est des gros pompons avec de la laine fine, mais c'est quand même des gros pompons. Pour tenir ces pompons, je vais faire tout simplement une chaînette avec une aiguille accrochée. On va faire une chaînette comme ça, toute simple, et cela va nous servir de cordon pour les pompons. Donc on fera chacun selon la couleur. Dans celui-là, dans celui que je vous montre déjà, pour que vous voyez un peu, enfin vous savez, comme je vous disais, je vous ai montré déjà comment faire les pompons. Là c'est exactement pareil mais en plus grand. Donc vous allez faire voilà tous les tours dans votre carton, votre morceau de bois. Je vous conseille de mettre un bâton, un stylo, une aiguille accrochée, quelque chose, pour que ça soit plus souple après pour pouvoir sortir tous les tours qu'on a fait. Donc avant de sortir tout ça de notre morceau de bois ou de carton, on va passer notre cordon qu'on a fait en chaînette. On va le passer et après, une fois qu'on tient comme ça, on peut sortir tout. Voilà, et ça sortira plus facilement si vous mettez le bâton ou l'aiguille accrochée ou quelque chose, d'accord? Après, on fait un nœud. Enfin là, c'est voilà le même procédé que pour les petits pompons. On fait un nœud pour tenir un haut et après on va faire l'autre partie, donc avec voilà la même laine. On va faire un tour, on fait un nœud, on serre fort et après on va tourner plein de fois avec le fil. On tourne, on tourne, on tourne. On coupe et on fait un nœud pour tenir tout ça. Après ce fil, on peut le passer avec l'aiguille accrochée, vous la passez en dessous et vous passez le fil à l'intérieur. Et après, on coupe la partie du bas. Et voilà, notre pompon, il est fait. C'est un pompon géant, comme vous voyez. Et je vais vous donner plusieurs idées pour les décorer, pour faire, des choses avec. Donc celui-là, tout simplement, j'ai mis un boulon, une perle, voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire avec pas beaucoup de choses, on peut faire avec plein de choses. Enfin je vais dire qu'on peut faire plein de choses avec peu de matériel. On n'a pas besoin d'avoir plein de matériel, avec des boulons tout simplement on peut le faire. Et après j'ai fait un nœud au niveau de la chaînette. Pour finir, j'ai enlevé le fil et on va prendre, voilà, selon ce que vous allez utiliser, pourquoi vous allez l'utiliser, vous laissez un espace en haut pour pouvoir l'accrocher. Et après, j'ai pris de la laine, là que du noir, pas les trois couleurs que j'ai utilisées avant, mais là que du noir. Et tout simplement, j'ai tourné comme ça. Et ça attache les deux ensemble. Voilà, c'est une décoration comme une autre. Mais ça fait joli. Après, on fait un nœud, ou deux, on coupe, et voilà. Nous avons déjà un pompon. Voilà, différent. Pour ce modèle, je vais prendre ces pièces qui sont pour faire de bracelets ou des bijoux. Et elles sont plutôt plates, mais moi, vous voyez, je l'ai un peu tordu, je l'ai un peu mis courbé pour pouvoir me servir. Donc voilà, si vous avez ce genre d'outils et ce genre d'accessoires pour faire des bijoux, et vous pouvez faire pareil. Et comme il y a des petits trous, voilà, pour faire après les bracelets ou ce qu'on va faire avec ces pièces, mais moi j'ai mis tout simplement, j'ai laissé attacher avec un morceau de laine. Là vous voyez, c'est de la laine très fine. Je sais même pas si c'est de la vraie laine, on dirait du coton. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement, mais bon, c'est très fin, c'est de la laine très fine. Et après, vous voyez voilà, ces pièces, je les ai mis comme ça autour de la tête du pompon, on va dire.
j'ai fait les nœuds. Donc j'avais fait d'un côté, là j'ai fait de l'autre côté, une fois que j'ai mis dans la tête du pompon, et pour pas que ça ressorte trop, que ça fasse pas joli, et ben avec l'aiguille accrochée, je me suis aidée pour passer les fils à l'intérieur. Voilà, et comme ça, les nœuds ils ne passent pas trop sur les côtés. Bon bah ça c'est voilà, c'est une autre idée. Après donc dans les deux fils du haut, enfin les deux fils qui tiennent le pompon, ben, j'ai mis des perles aussi, des grosses perles. Et après j'ai pris un mousqueton et un anneau pour porte-clés, puisque celui-là je vais faire un porte-clés. Je vais le passer pour que ça reste en double. Vous voyez, ça va faire le double de notre cordon chaînette. On va le mettre en double et avec une aiguille à coudre tout simplement et un fil normal, hein, un fil à coudre, une aiguille à coudre. On va faire un petit point pour tenir ces quatre pièces, on va dire, ou ces quatre morceaux de notre cordon. C'est juste pour le tenir. Et une fois qu'on a fait voilà un point ou deux, bien j'ai mis des toutes petites perles. Je sais pas si ça a un nom en français. C'est des toutes petites perles. Voyez. Vous voyez, c'est des toutes petites. Et avec l'aiguille, on va en prendre quelques-unes. Quand on les a, on les passe dans le fil. Et après tout ça, on va le tourner autour de nos 4 morceaux de cordon là. On est d'accord qu'il y a 4 morceaux, d'accord, puisqu'on l'a mis en double. Donc on va tourner, et quand on a tourné tout le côté où il y a les petites perles, on fait un petit point pour tenir, pour pas que ça parte. Et on continue à mettre des perles. On met encore quelques perles dans l'aiguille. On les passe dans le fil. On tourne autour. Voilà. Et on fait un petit point pour tenir. Comme ça, ça va pas partir. Voilà. Et comme ça, on continue jusqu'à ce qu'on a fait toute la longueur de notre morceau qu'on avait. Donc, une fois qu'on arrive au bout, on fait un point ou deux pour tenir. Et moi, je vais m'arrêter là puisque le côté chaînette, ça a été fini. Et après, avec le fil qui reste, j'ai tourné autour et j'ai mis des petits rubans. Vous savez les petits rubans qu'on récupère dans les t-shirts, dans les pulls, les habits quand on achète. Voilà, c'est les petits rubans de ça que j'ai recyclé. Et j'ai juste attaché, voilà, 2-3 rubans à ce niveau-là et ça tient le tout. Et voilà, ça fait un autre modèle de pompon. Pour celui-là, je vais mettre donc une perle avec les deux cordons, les deux bouts de cordon, et après, dans un seul, je vais mettre une perle avec un pendentif. Après, je prends les deux et je mets une perle. Voilà, les deux fils dans une perle. Après, je prends l'autre fil, pas celui que j'ai pris tout à l'heure, mais l'autre. Je mets une autre perle avec un pendentif. Et après, pour finir, je prends les deux morceaux de fil, enfin de cordon, et je les mets dans une perle qui tient tout ça. Et là, je vais mettre un autre anneau de porte-clés. Et là, je vais le tenir d'une façon différente. Je vais le mettre comme ça. Alors, vous pouvez faire aussi mettre une perle quand c'est en double pour mettre après le porte-clés. Mais après, voilà, c'est un nœud. Je fais tout simplement 2 nœuds. Et après, j'ai laissé pendouiller comme ça les morceaux de chaînette avec une perle au bout en faisant un nœud de chaque côté pour que la perle ne parte pas. J'ai coupé le fil de trop. Et nous avons un autre modèle. Vous voyez, on peut faire plein de choses en fait. On peut laisser voler l'imagination et faire plein de choses en fait. Pour celui-là, tout simplement, là, j'ai mis boulon perle, mais à l'intérieur du pompon, je vais lui accrocher 3 petites clochettes. Peut-être que celui-là, je le veux pour l'utiliser quelque part où j'aurais besoin de petites clochettes. Et voilà, un autre modèle.
Et pour finir, celui-là, eh bien, j'ai mis donc dans les deux morceaux de fil, voilà, les deux morceaux de cordon, j'ai mis une grosse perle. Après, j'ai coupé les fils qui étaient en trop, des ma chaînette, et j'ai fait un nœud avec les deux chaînettes, mais en faisant, en laissant un rond pas trop grand. Donc, je couperai tout ce qui dépasse. Et après, j'ai mis tout simplement des anneaux un peu larges, des anneaux couleur bronze. Je trouve que ça va bien avec cette couleur. Et tout simplement, je vais le laisser comme ça. Et je vais le mettre sur un tiroir d'un meuble ancien que j'ai. Donc celui qui a les clochets, je l'ai mis dans la porte d'entrée. Comme ça, quand on ouvre la porte, ben, ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et l'autre, on va les mettre, par exemple, dans la porte de la chambre pour dire qu'on n'est pas tout seul. D'autres, je vais les mettre sur la tringle à rideaux pour décorer mes rideaux. Celui-là, je vais en faire un porte-clés. Après, je vais vous faire à une copine, elle l'a mis comme bijou de sac. Ça fait aussi très joli. Et une autre copine, elle va l'utiliser accroché à sa ceinture. Voilà, donc je vous laisse toutes ces idées. Il y en a encore plein, sûrement, plein d'idées que vous pouvez trouver en faisant ces pompons géants. Alors j'espère que vous allez aimer, que vous allez me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.